Les jours Mokranjac, événement qui marque depuis des années le 9 janvier l'anniversaire de la naissance du célèbre compositeur serbe Stevan Stojanović Mokranjac, est une bonne occasion pour visiter la maison où le fondateur de la musique classique serbe a passé son enfance. C'est également l'occasion de visiter de nombreux monuments à Negotin, lieu de naissance du célèbre compositeur situé sur les rives du Danube dans l'est de la Serbie. Mokranjac est un compositeur du style national qui a combiné la musique folklorique traditionnelle avec l'expérience musicale européenne. Né en 1856, il fut compositeur, chef d'orchestre et pédagogue crédité pour avoir posé les fondements de la pédagogie musicale moderne. Il a écrit 15 rukhoveti, les guirlandes, collections de chansons et de musique basées sur des motifs de la musique folklorique, et en plus de la musique laïque, il faisait aussi de la musique spirituelle. Il a vécu jusqu'à 1914, principalement à Belgrade. En 1964, les autorités locales ont acheté et restauré la maison qui est devenue le musée de Mokranjac. Mokranjac est par ailleurs le surnom de la famille du compositeur d'après le village Mokranje, près de Negotin, d'où est originaire son père. Les objets exposés dans le musée sont principalement des photographies, des lettres, des diplômes, les témoignages les plus fidèles de la vie de la famille Mokranjac et des 4 enfants élevés seulement par leur mère après la mort prématurée de leur père. Stevan était un enfant très musical. Il lui suffisait d'entendre une mélodie pour la reproduire sur un instrument de musique. Il a reçu son premier violon en cadeau de son oncle quand il avait 10 ans. Il a fait ses études secondaires à Belgrade où il s'est inscrit à la faculté des sciences naturelles et des mathématiques. Toutefois, le talent et l'amour de la musique l'ont emmené dans la première société de chant de Belgrade. Sous peu, grâce à des subventions gouvernementales, il est parti faire des études de musique à Munich, Rome et finalement à Leipzig. Mokranjac était encore étudiant quand il a commencé à composer et une partie très intéressante de son travail englobe ses célèbres rukhoveti guirlandes basées sur des chants folkloriques recueillis par le compositeur lors des voyages en Serbie, en Macédoine, en Bosnie et au Kosovo. De même, sa musique liturgique était inspirée par des chants religieux. Cependant, Mokranjac n'était pas seulement compositeur. À son retour à Belgrade, il a été chef d'orchestre de la Société de chant juive et fondateur et membre d'un quatuor à cordes. Parmi les photographies exposées, une est particulièrement chère aux habitants de Negotin. Prise en 1892, elle éternise la seule visite officielle de Mokranjac au lieu de sa naissance à l'occasion de la pose du monument sur le lieu de la mort de l'un des plus grands héros serbes, le Hajduk Veljko Petrović. À cette occasion, la première société de chant de Belgrade interprétait la 6e guirlande consacrée à cette partie de la Serbie. Sur un grand nombre de panneaux sont exposés des écrits et des photographies qui témoignent d'un quart de siècle de travail de Mokranjac en tant que chef d'orchestre à la Société de chant de Belgrade, des concerts et des compétitions. De nombreux objets ont été donnés en cadeau au musée par le fils du célèbre compositeur Momcilo, qui a vu naître en 1966 le premier festival Les Jours de Mokranjac. Grâce à ces cadeaux, nous pouvons voir le bureau et la chaise de Mokranjac, des portraits de 1913, son piano personnel, mais aussi le piano sur lequel il a joué comme le premier professeur de l'école de musique fondée à Belgrade. L'attention des visiteurs est attirée par la lyre et la phare qui représentent les prix décernés à Mokranjac par la Société de chant de Belgrade pour les 25 ans de son travail.
Le phare sur lequel sont gravés les noms de ses œuvres symbolise la lumière que fut Mokranjac dans la culture musicale de la Serbie de l'époque, car nombreux sont ceux qui considèrent Mokranjac être pour notre culture musicale ce que Vuk Stefanović Karadžić était pour l'alphabet serbe. Stevan Stojanović Mokranjac était réfugié pendant la Première Guerre mondiale quand il est décédé à Skopje en 1914. 9 ans plus tard, grâce à la Société de chant de Belgrade, sa dépouille mortelle a été transférée à Belgrade.